Une nouvelle semaine avec votre page l'Ecofin Flexible TV où nous partageons des astuces, des solutions pour maîtriser et dompter vos finances personnelles. Parce qu'aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que quel que soit le salaire de base que vous percevez, les gens continuent à se lamenter par rapport aux difficultés financières, la multiplication des charges, la réduction des profits. Les charges auxquelles ils font face sont énormes, vu surtout l'aspect social aussi qui s'ajoute à celui professionnel et économique alimentaire. Donc nous avons fait cette analyse et nous avons décidé à travers cette page que nous allons partager des astuces, des solutions que nous avons nous-mêmes mises en application et prouver son efficacité, l'efficacité de l'ensemble de ces instruments. Aujourd'hui encore, nous allons partager avec vous 5 points qui vont vous permettre d'avoir un revenu complémentaire qui va s'ajouter à votre revenu principal. Donc, si vous êtes salarié, si vous êtes travailleur indépendant, si vous êtes un fonctionnaire de l'État, peu importe votre statut politique, économique, social et culturel, vous pouvez avoir des compléments de revenus, choses qui vont multiplier vos sources de revenus, comme on a dit dans l'une de nos vidéos précédentes. Pour faire partie des futurs milliardaires, le minimum, il vous faut 5 sources de revenus distinctes. Donc, mais pour y atteindre 5, il faut toujours passer par 1. L'étape 1 est la plus importante. Dès que vous avez la possibilité ou vous avez réussi à pouvoir mettre une petite activité parallèle à celle principale que vous faites et que vous avez un revenu supplémentaire, vous aurez l'occasion au fur et à mesure d'en dupliquer ce système-là pour avoir 2, 3, 4, 5 et 6 sources de revenus. Pourquoi pas? Donc, le premier point de ces 5 astuces qui peuvent vous permettre d'avoir des activités qui peut vous rapporter un revenu complémentaire, un revenu additif à celui principal. Le premier, nous allons parler de la fabrique et la vente de produits faits maison. Si vous êtes par exemple un cordonnier compétent, vous pouvez fabriquer les chaussures traditionnelles à peau de chèvre et autres, vous les commercialisez, vous les exposez par commande et puis vous les livrez. Vous pouvez fabriquer des galettes traditionnelles, vous les livrez auprès des boutiquiers ou les vendre à la devanture d'une école. C'est aussi une activité secondaire qui ne vous prendra pas toute la journée, mais aussi qui peut avoir une recette conséquente. Vous pouvez cuisiner des repas et les vendre. Donc, cuisiner des repas que vous pouvez vendre sur commande auprès des établissements scolaires, auprès des industries, auprès des chantiers. Ces endroits-là, pendant votre temps libre, vous fabriquez avec votre recette spéciale et les commercialisez dans ces endroits spécifiques. Cela pourra vous permettre d'avoir un revenu additif qui vous permettra de faire face à la différence que vous avez sur les dépenses. Deuxième point très important aussi que vous pouvez faire, donner des cours à domicile, des cours particuliers. Je me souviens lorsque moi j'étais à l'université en première ou deuxième année, jusqu'en troisième d'ailleurs, à l'issue de chaque année, j'ai sélectionné un certain nombre d'élèves dans les classes à examen et je les faisais réviser dans certaines matières de ma spécialité, bien sûr en fonction aussi de ma compétence et de mon expérience sur ces matières. Je les tenais au bout de 3-6 mois au courant de l'année scolaire et ça me rapportait généralement beaucoup d'argent pour faire face moi aussi à mes frais d'études universitaires. Vous pouvez être un guide touristique. Supposons que vous êtes dans une région ou une autre où les touristes sont assez présents, par exemple les habitants de l'Eluma, les habitants de Maliembere, les habitants des Erekure et autres, j'en passe. Vous pouvez vous spécialiser dans le guide tourisme en suivant des particularités liées à ce métier-là à travers des tutos sur YouTube et autres et essayer de connaître ces zones dans lesquelles vous offrirez vos services en tant que guide touristique. Quatrième astuce qui aussi peut vous permettre d'avoir un revenu complémentaire, c'est de devenir un consultant, un correcteur des écrits des autres. Vous pouvez l'être si vous êtes très bien en français, supposons. Vous pouvez non seulement recevoir les documents numériques des personnes qui soutiennent, qui font leur thèse, qui sont en classe de licence, qui préparent des exposés, qui fabriquent des brochures pour les vendre et autres.
vous recevez ces tests, vous les corrigez, vous les renvoyez moyennant une recette ou tout en percevant un pourcentage sur le revenu que la vente va générer. Vous pouvez aussi écrire des articles pour les blogs, vous pouvez écrire des articles de presse. Donc il y a aujourd'hui beaucoup de médias, surtout les médias en ligne, qui sont à la quête de reporters compétents, qui peuvent faire des bonnes rédactions, donc qui peuvent non seulement aller faire des interviews ou écouter une interview, faire le décryptage et produire un test attirant. Donc si vous avez une compétence de ce genre aussi, vous pouvez vous mettre à la disposition des sites qui sont disponibles un peu partout en Guinée et dans le monde pour devenir un correspondant local, aller à la recherche de l'information, produire des tests qui sont lisibles et les envoyer moyennant une recette complémentaire. Cinquième de notre liste d'aujourd'hui, vous pouvez être un community manager. Aujourd'hui, avec la création des écoles, des universités, des cliniques, des restaurants, des hôtels, des motels, les multitudes des entreprises, les PME qui naissent, si vous n'avez pas une présence assurée dans le web, vous êtes appelé à disparaître. Et donc, ces gens-là, vous pouvez voir ici une université qui n'a ni une imprimante, ni un ordinateur, moins encore un communicant digital. Donc, si vous avez des compétences en community manager, vous pouvez offrir vos services, aller décrocher des contrats dans ces différents établissements précités, les proposer des canaux de communication pertinents, réduire leurs textes, soigner leur image, partager les événements et les activités qui se produisent dans ces écoles-là, moyennant un salaire, soit par prestation ou soit par mois. Donc c'est à vous de définir cela avec l'établissement qui vous aura offert son accord de contrat. Aujourd'hui, il y a des outils qui sont disponibles et parfois gratuits à travers le web, à travers Play Store, à travers Google Ads, qui peuvent vous permettre d'acquérir des compétences dans ces domaines de votre choix très rapidement. Je vous donne un exemple d'un logiciel très efficace dans le cadre du Community Manager, Canva. Le logiciel canva.com, c'est un logiciel ultra efficace qui peut vous permettre d'apprendre vous-même le métier, de faire votre propre communication, mais aussi pour faire la communication des autres établissements qui souscriront des contrats avec vous.